Listo. Je suis de bonne humeur. ¿Listo? Sí, sí. Perfecto. Buenos días, Matías. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ¿Cómo has tú? dormido? Yo estoy bien, gracias por preguntar. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Tu mujer? También. ¿Tu hija? También. ¿Todo el mundo está bien? Sí, sí, sí. Me gusta cuando todo el mundo está bien. Está perché Com- tutto il mondo dorme. ¿Todo el mundo? Todo el mundo ha dormido Bien. bien. Perfecto. ¿Qué tal mañana? Mañana. Mañana. Mañana es un gran día. Mañana es un gran día. PSG, Bayern Múnich, perdón. Bayern Múnich, PSG. Sí. Es fan absoluto del PSG. Nadie es perfecto. Espero un gran momento. Un gran... Tendrás un gran momento. El back-to-back. Sí. Tendrás el back-to-back del PSG. Ok, eso es la pequeña charla para empezar el día. On continue à travailler le subjonctif. Si. D'accord? Donc aujourd'hui, cours un peu technique, on va se concentrer sur les verbes et on va apprendre à conjuguer les verbes au subjonctif. On va se concentrer sur les verbes en AR. Mais avant cela, est-ce que tu serais assez gentil pour me donner les pronoms personnels en espagnol? Sí, claro. Claro. Yo, Yo, tú, tú, él, elle. vosotros. On va mettre nosotros avant quand même. Vosotros, vosotros. Très bien. Et ellas. Très bien. Et comme toujours, nous mettrons la troisième personne du singulier masculine et la troisième personne du pluriel féminine. Très bien. Alors, on va se concentrer sur les verbes en AR pour commencer. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, 3 verbes qui terminent en AR en espagnol? Tomar. Pourquoi pas? Tomar, Tomar. cocinar, Cocinar. Et caminar. Marcher. ouais, et caminar. Ce que j'aime bien avec Mathias, c'est que tu prends vraiment des verbes que personne ne me donne. Alors là, cela, tout le monde dit trabajar, cantar, pintar. Non, lui c'est tomar y caminar. Heureusement, j'ai mis cocinar pour avoir un verbe un peu logique, tu vois. Alors, comment va-t-on conjuguer en espagnol le subjonctif? Comme toujours, il y a une méthode. Donc, on enlève un R, d'accord, et on garde le radical. Et ça devient Tom. Tom, 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 Tom et Tom. J'essaie de faire des jolis M, mais je ne sors vraiment pas. Tom. D'accord? Et ensuite, d'accord, puisqu'on l'a vu la semaine dernière déjà, est-ce que tu as une idée? Thomas. Non, justement, les verbes en AR, on va mettre le et. Ok. Et donc ça devient Tomé. Tomé. Et Tomes. Tomes, Tomé. Tomé. Tomemos. Très bien, Toméis. très bien, Tomen. très bien. Para que tome, para que tomes, para que tome, para que tomemos, para que toméis, para que tomen. Pour que je prenne, pour que tu prennes, pour qu'ils prennent, pour que nous prenions, pour que vous preniez et pour qu'ils prennent. D'accord? Alors, comme toujours, quand on voit un verbe nouveau, on se met en Situation. exactement. Comme Eric Ramsey. Exactement. Quelle référence culturelle, pas mal. Alors, para que. Attends, on a été écrit en espagnol. Oui, très bien, ça commence bien. C'est pas possible. Alors, pour que tu prennes un truc. Para que tomes algo. Très bien. Para que tomes algo. Une deuxième, où on se met un peu plus en situation. Il l'a dit pour que tu prennes le train. Le ha dicho. Non. Ça peut pas être les. Elle. Elle. Non. Lo. Ah oui. Elle lo
ha dicho, ou le dijo, très bien, para que tomes tout simplement. el treno. Non. Il Elle traîne. el tren. On n'a pas beaucoup de trains à Ibiza, on en a même pas du tout. Donc, voilà, donc il l'a dit pour que tu prennes le train, lo ha dicho para que tomes el tren. D'accord? Deux questions là-dessus? Non. Plutôt simple, je t'écoute pour la prononciation du verbe tomar en espagnol au subjonctif. Tome, tomes, tome. Tomemos, tomeis, tomen. Pour que tu prennes un truc, Para que tomes algo. il l'a dit pour que tu prennes le train. Lo ha dicho para que tomes el tren. Très bien. Des questions là-dessus? Non. Même règle, même combat. Le verbe cocinar, on enlève AR, on quitte le radical, on garde le radical, et c'est la même conjugaison pour tous les verbes au subjonctif. Qu'est-ce que ça va donner ici? Cociner. Très bien. Cociner. Cocines. Très bien. Cociner. Très bien. Cocinemos. Très bien. Cocineis. Très bien. Cocinen. Très bien. Et comment tu le traduis en français? Pour que je cuisine, pour que tu cuisines, pour qu'il cuisine, pour que nous cuisinions, pour que vous cuisiniez, pour qu'il cuisine. Très bien. Ça se voit pas vraiment, mais... Voilà. Il était un peu trop collé. Oui, non. Voilà. Voilà. C'est plus simple. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Alors, Está bien. estamos bien. Donc on voit les verbes. Hop, 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 hop. Está molbe, c'est. Molt bé. Ça veut dire très bien, c'est. Català. Molt bé. Ah. Ça veut dire muy bien. Molbe. Molt bé. Català. Molbe. T'agrada parlar en català? M'agrada parlar en català. Podem parlar en català. Molt bé. El català mola. Alors, pour que vous cuisiniez la morue. Je t'écoute. Para que cocinéis el bacalao. Oh oui, monsieur. El bacalao. Très bien. Beau gosse. La seule meunière, ici on l'appelle el lenguado meunière. C'est joli. Meunière. Alors, j'ai acheté de l'ail pour qu'il cuisine sa spécialité. Donc j'ai acheté de l'ail pour qu'il cuisine sa spécialité. Compré aglio. Comment c'est ça? Aglio. Non? Aglio? Non. Aglio? Non. Non, c'est pas ça. Presque. C'est en italien. T'es pas loin. Ajo. Ajo. Ok. Pas loin du tout. Compré ajo Mhm. para que cocine su especialidad. Para que él cocine su Especial. especialidad. Especialidad. Entre les t'étais bien, t'avais tout, mais hop, especialidad. On prononce pas le D. Especialidad. Alors en fait, c'est le seul, quand tu dis la verdad, al hablar coloquialmente, la verdad. Nadie la pronuncia. Pero técnicamente sí hay que pronunciarlo, pero no lo hacemos. Suki est en train de nous dire que ayo, c'est l'ajo en gallego. Donc tu avais raison, en galicien, en Galice, ajo, ils disent ayo. Ok. Est-ce que Mathias il parle galicien mais sans le savoir? Estoy un poco galizano. Gallego. Gallego. Gachego. Los gachegos. Quand tu vas, si un jour tu vas en Argentine et que tu parles espagnol, ils vont te regarder bizarrement. Moi quand j'étais en Argentine, ils me disaient tout, ¿de dónde eres? Digo, yo soy francés. Me miraban y me decían, tú no eres francés. Tú no eres francés, ¿dónde vives?
Digo, yo en España, ah, eres gallego. Y yo digo, no, no soy gallego, soy francés, pero vivo en Baleares, no en Galicia. Ah, eres un gallego, me decían. En fait, j'ai compris que la grosse émigration en Argentine, ça venait de gays. Donc en fait, los gallegos, c'est les Espagnols. Ok. Los gallegos, gallegos, c'est les Espagnols. Ok. Le temps que tu comprennes ça, le mec il dit, ah, t'es gallego. Il comprend rien, lui, ou quoi? Il est con. Je suis français, j'habite dans les Baléares. Non, non, los gallegos, c'est les Espagnols en Argentine. Ok. Pas mal, je t'écoute pour la prononciation du verbe cuisiner en espagnol, au subjonctif, encore une fois, s'il te plaît. Cociner, cocines, cociner, cocinemos, cocineis, cocinen. Très bien. Pour que vous cuisiniez la morue. Voilà. Pour que vous cuisiniez. D'ailleurs, j'ai fait une erreur en français. Ah non, la morue. Ouais, c'est ça va. la morue. De la morue ou la morue. Si on l'a acheté, c'est bien. Para que cocineis el bacalao. Très bien. J'ai acheté de l'ail pour qu'il cuisine sa spécialité. Cumple ajo para que cocine su especialidad. Muy bien. Pregunta sobre el subjuntivo. No, Très bien. está bien. Même trabajo pour le verbe caminar. D'accord? Ça, c'est les super verbes que Mathias a choisis. Après, il faut que je trouve des exemples. Ça va être super. Alors, y de nuevo es el subjuntivo, no es el indicativo. Porque durante el fin de, Ouais? antes, Uh-huh. caminamos mucho. Ah, muy bien. ¿Con Gabriela también? Sí, Oh, muy bien. Me cae bien tu hija. Muy maja. Muy tímida. sí. Alors, caminer. Camines. Caminé. Caminemos. Caminéis. Et caminen. D'accord? De nuevo subjuntivo. Je t'écoute pour la prononciation. Camine, camines, caminer. Caminemos, camineis, caminen. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, pour que vous marchiez, plus. Para que camineis demasiado. Non. Masse. Más, ah oui, más. Demasiado, c'est trop. Oui, oui. Alors, le médecin, d'accord, lui a donné des pilules pour qu'il marche moins. La oración no tiene mucho sentido, d'accord? Mais c'est pas grave. Après, c'est tout à fait possible, mais bon. Je t'écoute. Le verbe donner, c'est dar. Dar. Et alors, comment C'est le subjonctif présent. Dime. Donner el médico, Ouais. El médico ou el doctor. el doctor, El médico, c'est pas bien. Le ha dado. le ha dado. Le ha dado. C'est des, sinon, les des, Le dio. les dio. Diste dio, dimos, disteis, dieron. D'accord? Donc, el médico le ha dado des pilules. Ça se voit que l'été, tu te drogues pas. Pastillas. Pastillas. Para que camine. Ouais. Menos. Menos. On a déjà vu les deux verbes, attention. Mas y menos. Más Menos. Et là oui en plus d'ailleurs, más o menos. Donc para que camine menos. Bon, si un doctor te da pastillas para que camines menos es un poco raro, pero no tenía ejemplo. Porque son los verbos de Mathias, hay que encontrar au subjonctif le verbe marcher, allez-y, faites-vous plaisir. Mais, c'est un défi, j'aime, je relève, très bien.
Encore une fois, je t'écoute pour le verbe marcher, cheminer, en espagnol au subjonctif. Camine, camines, camine, caminemos, camineis, caminen. Pour que vous marchiez plus, Para que camineis más. pour le médecin lui a donné des pilules pour qu'il marche moins. El médico le ha dado pastillas para que camine menos. Très bien, no mucho sentido en esa oración, no pasa nada. Alors maintenant, on va se concentrer. Donc les verbes en AR, c'est plutôt simple, il n'y a pas trop de secret ni rien. Maintenant, on va se concentrer sur les verbes en IR et on va en prendre deux. C'est moi qui vais les choisir, d'accord? On va en voir trois. Allez. Sortir, on l'a déjà vu? Ou pas? Bah, Dans les verbes irréguliers la semaine dernière, on a vu sortir? je sais pas. On va en voir alors. On va en voir trois. Sortir, Il est irrégulier. il est irrégulier. Dormir, sortir, dormir. Ah, pas s'embêter. Je vais en voir un autre. Salir, dormir, ir, on l'a vu. Baya, bayas, baya. On va rester sur sortir et sur dormir. Alors, une idée, d'accord, de comment va-t-on conjuguer le verbe sortir en espagnol au subjonctif. Tu l'as peut-être déjà entendu. C'est salir, du coup. Très bien. On va écrire la traduction. Donc, sortir, salir. Dormir. Dormir. Ah oui, je l'ai écrit en français. Oui. Alors, je t'écoute. Bah, Une idée. Sala. Non. Salé. Sali. Non. Difficile. Salga. Salgas. Salga. Exactement. Salgamos, salgaïs, salgan. Exactement. Il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Des questions là-dessus? Salga, salgas, salga, salgamos, salgaïs, salgan. Pour que nous sortions. Para que salgamos. Tout simplement, para que salgamos. Très bien. Alors, il doit s'excuser pour qu'elle sorte avec lui. Bébé. Siente. Siente, non. Le siento, je suis désolé. Le verbe s'excuser en espagnol, on va l'écrire quand même en gros, directement. Disculparse. Disculpas. Disculparse. Debe disculparse para que salga con él. Très bien. Para que ella, on pourrait le mettre, salga con elle. Très bien. Le verbe disculparse, me disculpo, te disculpas, me disculparé, te disculparás, me he disculpado, me disculpé. Il est régulier à tous les temps, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Pas de question. Très bien. De nouveau, le verbe sortir en espagnol au subjonctif. Salga, salgas, salga, salgamos, salgaïs, salgan. Très bien. Pour que nous sortions, Para que salgamos. il doit s'excuser pour qu'elle sorte avec lui. Debe disculparse para que salga con él. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, le verbe dormir. Une idée. Dorma. Hein? Dorma. Non. Dorma. En fait, il faut que tu te mettes au présent. Ah, Comment tu dis? Duerma. T'as fait des études, toi. Donc, Duerma, duermas, duerma. alors, duerma, duermas, Duerma. duerma. Dorme.
mamos. Dormamos. Alors, on réfléchit. On a toujours dit que la première et la deuxième personne du pluriel étaient peu irrégulières. Donc, si là tu dis para que yo duerma, para que tu duermas, para que él duerma. Le nous, le vous. Alors déjà le elle, ça va être quoi? Duerman. Oui. D'accord? Mais comment est-ce que tu vas traduire donc maintenant nosotros y vosotros? Dormamos. Non. Alors, oui, mais non. D'accord. Durmamos. Ah oui. Ensuite, Dormais. très bien. Duerman. Y duerman. Très bien. Ah, il est difficile. D'accord? On est d'accord? C'est pas facile. Donc, duerma, duermas, duerma, durmamos, durmais, duerman. D'accord? Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Faut le connaître, il faut le savoir, il faut pouvoir l'expliquer. Alors. Mais en tout cas, la terminaison pour les verbes en ir, c'est toujours a, as, a. Exactement. as, Pour les verbes réguliers, ouais. Les verbes irréguliers aussi. Alors, par exemple, il rentrera vite pour qu'il dorme ensemble. Pour qu'ils dorment dans ces cas-là ensemble. C'est pas mes meilleurs exemples aujourd'hui. Il rentrera vite pour qu'ils dorment ensemble. Volverá rapido. Très bien. Volverá, regresará. Très bien. Para que duerman juntos. Ouais, para que duerman juntos. Pour que vous ne dormiez pas tard. Para que no dormáis. Para que no Dormáis. Tampoco. tardez. Tarde. C'est quoi tampoco déjà? Non plus. Rien à voir. Yo también, moi aussi. Yo tampoco, moi non plus. Donc, para que no durmáis tarde. Des questions là-dessus? Sur le verbe dormir, conjugué au subjonctif. Non. Je t'écoute encore une fois pour la prononciation du verbe dormir au subjonctif en espagnol. Duerma, duermas, duerma. Durmamos, durmais, duerman. Très bien. Il rentrera vite pour qu'ils dorment ensemble. Volverá rápido para que duerman juntos. Pour que vous ne dormiez pas tard. Para que no durmáis tarde. Très bien. Des questions là-dessus? Non. Bon, les verbes en IR. Je vais en faire un autre, mais je ne sais plus lequel c'est. C'est pas grave. Alors, les verbes en ER. Comer, beber, vender. Traduction. Manger, Ouais. boire, vendre. Si on suit la logique des verbes en IR, les verbes en ER, c'est la même chose. Comment va-t-on traduire le verbe, comment va-t-on conjuguer le verbe comer en espagnol au subjonctif? Coma. Très bien. Comas, coma. Très bien. Comamos, comáis, coman. Y coman. Hola. Dime. María Carlota es aquí. María Carlota Arranz. Ni idea. María Carlota, ni escuché. Escoles 944 me pone.
Aquí es, pero deberías preguntar en el bar. Porque yo aquí Venga, gracias. nunca escuché hablar. Gracias. Gracias, hasta luego. María Carlota, Marie Charlotte. Ha connu au bataillon, que es conocida en el barrio, no sé quién es. Y eso que conozco todo el mundo del barrio, je connais tout le monde dans le quartier. Ok. Prononciation encore une fois, pardon. Je t'écoute. Coma, comas, coma, comamos, comaïs, coman. Un joueur de foot qui s'appelle Coman. Qui que c'est? Il a joué au Paris Saint-Germain. Il est au Bayern et je crois qu'il est parti en Arabie Saoudite, non? Quelle culture football quand même. Parce qu'il est plus au Bayern, donc il est où quand même? Aucune idée. Je crois qu'il est en Arabie Saoudite. Alors là, c'est fort possible. Ce qui est un peu du gâchis parce que c'était un grand homme. Il est en équipe de France aussi, non? Ouais, c'était un peu le remplaçant, enfin, entre lui et Dembélé à l'époque, c'était un peu le... Ouais, c'est ça, il est Al-Qadsiya. Inconnu, attends, je sais juste qu'il y avait un joueur de foot qui s'appelait Coman. Moi, je connais pas grand chose de football. Mathias, il connaît. Ok, alors. Si je. Regarde. Si je cuisine du poisson, c'est pour que tu le manges. C'est pour que tu le manges. C'est cocino. Si cocino. Si cocino pescado, Mhm. es para que tú lo comas. Claro, es para que lo comas. Elle cuisine sans sel. Elle cuisine sans sel pour qu'il mange sans se plaindre. Ça y est, je suis chaud pour les exemples. Cociner J'ai mis 35 minutes, mais je suis chaud. Cociner sin sal. Non. Non. Cocina. Oui, on est présent. Elle cuisine sans sel. Cocina Sin sal. sin sal. Para que el coma. Très bien. Sin se plaindre, je sais pas. Oh, en tant que Français. Attends, c'est le sport national. El deporte nacional de Francia es quejarse. Car Mañana hay quejarse. Mañana hay un campeonato del mundo de la gente que se queja. Francia es campeona del mundo. Pero sí. ahí. Los catalanes también se quejan bastante. Pero, donc sin, alors on a dit quejarse. D'ailleurs, no vamos a mentir, no son los franceses que se quejan, son los parisinos. C'est un peu más. Ouais, voilà, ceux qui gueulent le plus, c'est quand même les Parisiens. Los parisinos se quejan mucho. Bueno, hay que decir, yo soy parisino. ¿Tú parisien? Si. T'es né où? Je suis né en Normandie, mais je suis né. Oui, bon, t'es de culture parisienne. T'es né où en Normandie? À Deauville. Ah, basse Normandie. Enfin, à l'époque, c'était la basse Normandie. J'ai vécu dans l'Orne. Ok. Non, je suis né au mois d'août, donc en fait mes parents qui ont un appartement à Deauville sont allés accoucher à Deauville, mais sinon j'ai grandi à Paris dans Paname. le 16e. Ah, monsieur, distrito 16. Si. Distrito 14, el barrio obrero. Enfin, obrero. Ok, alors je t'écoute encore une fois pour la prononciation du verbe manger au subjonctif. C'est parti. Coma, comas, coma, comamos, comaïs, coman. Très bien. Si je cuisine du poisson, c'est pour que tu le manges. Si cocino pescado es para que lo comas. Claro. Elle cuisine sans sel pour qu'il mange sans se plaindre. Cocina sin sal para que comas sin quejarse. Très bien. Para que coma sin quejarse. Qui c'est qui est là? Qui c'est que je connais? Bonjour Suki. Bonjour Hiver Noir. Bonjour Miss Canté 94. C'est tout. Je connais personne d'autre. Oui, il y a une fille qui s'appelle From Marruecos to Catalunya. Mais qu'elle vienne.
je connais pas grand monde aujourd'hui. Tu me diras un cours sur le subjonctif. C'est toujours impressionnant. C'est quand même le cours sur le subjonctif, c'est l'un des cours les plus relous que je fais, tu vois, parce que c'est chiant, on va pas se mentir, c'est ça. Il y a quand même 180 personnes qui regardent le cours, ça m'a toujours étonné. Je dis bravo, les beaux gosses, les vrais intellectuels. Non, mais je trouve ça bien, hein, le subjonctif. C'est pas chiant, comme ça on peut faire des vraies phrases. Oui, mais oui, bien sûr. Alors, après, au niveau de la fluidité de la conversation, ça te change ta vie. Mais tu vois, les voir un par un, puis moi j'incite toujours pour en voir au moins 2 ou 3, tu vois, faire des exemples, c'est relou quoi. On va pas se mentir, hein, je le reconnais. Alors, autant faire les cours sur les adverbes et tout, tu vois, c'est toujours plus sympa, on entend rien. Le verbe béber, même chose. Béba. Eh oui. Bébas, béba. Bébamos, bébaïs, béban. Très bien. Bébés. Béba. Bébas. Béba. Bébamos. Bébaïs. Béban. Alors. Pour que tu boives de l'eau plate, Para que bebas agua sin gaz. très bien, para que bebas agua sin gas. Ok. Ils l'ont fait pour que pour que vous ne buviez pas de vin. Ils l'ont fait au passé simple, s'il te plaît, pas au passé composé. Ah bah, c'est. Ah, c'est Mousse. Hein? Non. Seine. Non, je sais plus. On va essayer de pas faire de faute en français déjà. L'eau. Non, c'est pas l'eau à Seine. Non. Au passé simple, lo hicieron. C'est comment? Hice, hiciste, hizo, con la zeta. Hicimos, hicisteis, hicieron. Donc, lo hicieron. J'étais pas. Allez. Para que Bébaïs. no bebáis. Para que no bebáis vino. No bebáis. Vino. Exactement. Très bien, para que no bebáis vino. De nouveau, le verbe beber conjugué au subjonctif en espagnol. Beba, bebas, beba. Bebamos, bebaïs, beban. Pour que tu boives de l'eau plate. Para que bebas agua sin gaz. Très bien. Ils l'ont fait pour que vous ne buviez pas de vin. Lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron. Para que no bebáis vino. Très bien. Même travail avec le verbe bender. Benda, bendas, benda. Bendamos, bendais, bendan. Très bien. C'est fait le verbe bender. On va pas s'embêter plus que ça. Ok. T'as compris comment ça fonctionnait, les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, nous les avons vus la semaine dernière en présence de Thanos. Donc maintenant, nous allons nous concentrer sur faire des phrases en utilisant le subjonctif. Alors, Comment on dit une phrase? una frase o una oración. Yo digo oración. Et un mot, c'est. Una palabra. Ah ouais, pas là. Et il n'y a qu'un seul mot, c'est palabra. Si tu veux dire, je te donne ma parole, tu te donnes mi palabra. En fait, je te donne mon mot. Ok. Alors, numéro 1.
il est allé voir Miguel pour que vous puissiez vendre la maison. Je ne sais pas ce que Miguel a à voir dans la vente de la maison, mais c'est pas grave. Fouet. Fouet, Abel, Miguel. fouet Abel Miguel. à Miguel. Ah oui, Abel à Miguel. Paraquet. Podé. Rice, Podaïs. Bender. El Casa. La Casa. La Casa. merci. Moi j'allais prendre la règle là, mais bon. C'est l'un des seuls élèves avec qui j'étais pratiquement jamais menacé avec la règle. Attention! Francky se fait menacer tous les jours. C'est bien d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant. Numéro 2. Alors, je te le dirai pour que tu saches le faire seul. Faut pas que j'oublie les lettres en français. Te lo diré. Te lo dirai. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit te lo dirai. Te lo dirai, c'est je te l'ai dit. Te lo dirai, c'est je te le dirai. Ok. Te lo dirai, Para que. Ça va. on l'a vu la dernière fois, mais c'est difficile. Sepais. Ah. Ah, sepas. Perdón, porque c'est tu. Para que sepas. Hacerlo solo. Très bien. Hacerlo solo. T'inquiète pas que jeudi, on reprendra tous les verbes réguliers et irréguliers, on fera des phrases et on travaillera pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, il est allé voir Miguel pour que vous puissiez vendre la maison. Fue Abel a Miguel. Para que podáis vender la casa. Très bien. Je te le dirai pour que tu saches le faire seul. Te lo diré. Para que sepas hacerlo solo. Très bien. Très bien. Alors. Numéro 3. Elle partira pour que vous sortiez tranquille. C'est ira. C'est ira. 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 Non, c'est la ira, c'est la fille. C'est ira. C'est ira. Ton gosse. Para que salgáis. Salgais. Salgáis. Ouais, il est irrégulier. Tranquilos. Tranqui. Des questions? Non. Numéro 4. Elle ne savait pas que tu le savais. No sabía Mhm. que no sabía que lo sabías. Très bien, t'es pas tombé dans le piège. Il n'y a pas de subjonctif. No sabía que lo sabías. Très bien. Numéro 5. Maintenant, oui, je te le dis pour que tu le saches. Te lo dijo. Non, on est au présent. Te lo digo, c'est un Ah G. oui, oui. Te D'accord? lo digo
Te lo dijo, c'est elle te l'a dit, ou il te l'a dit. D'accord? Donc, te lo digo, Para que tú lo sabías. para que lo... Non, mais il est difficile. On l'avait à la fin, mais si tu le temps... Comme je n'ai pas publié la vidéo, para que lo sepáis. D'accord? Non, ça c'est... Ça, franchement, tu peux pas le savoir si personne n'entend le dit. Hein? C'est passe, non? C'est passe d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je mets tout avec vous aujourd'hui. C'est juste pas possible. Para que lo sepas. Je mets tout avec vous. J'ai envie de parler à des gens. Il faut que je parle à un groupe de gens, tu vois, je sais pas, c'est juste incroyable. Alors, elle partira pour que... Hein? Tu veux faire des cours collectifs en fait. Ah, tu sais qu'au début, j'ai commencé avec des cours collectifs et j'ai abandonné. Parce que y a toujours un qui vient pas, l'autre qui peut pas venir, un troisième qui n'a pas compris, il faut lui expliquer quand les autres ils ont compris. Que des cours individuels maintenant. Ouais. C'est mieux. Alors, tu gagnes beaucoup plus d'argent en faisant des cours collectifs, c'est vrai. Ouais. Mais tu vas beaucoup plus lentement aussi, quoi. Mm. Et moi, je pense que... Moi, je te dis, au mois de juin, tu parleras espagnol. Et on tient le bon bout, quoi. Au mois de juin, tu vas parler espagnol. Tu auras les armes pour te débrouiller. On aura toujours du boulot, des trucs à voir. Mais le principal aura été fait. Que tu fais des cours en groupe, c'est minimum 6 mois, quoi. Ouais. Minimum 6 mois. Et ça me saoule, quoi. Ça me saoule, quoi. Je préfère avoir un élève. Ou alors, maximum 2, un couple, comme... J'ai Edou et Elena, toi et Clem quand elle vient. Tu vois, ça va. Tu vois, ou 2 potes qui viennent ensemble, mais jamais plus que 2. Jamais, 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 jamais. Alors, elle partira que pour que vous sortiez tranquille. Se ira para que salgáis tranquilos. Elle ne savait pas que tu le savais. No sabía que lo sabías. Elle est jolie celle-là. Je te le dis pour que tu le saches. Te lo digo para que lo sepas. Très bien. Pourquoi je mets tout à la haut? Non, plus rien. C'est dur la vie quand même des fois. Ah, ok. Numéro 6. Numéro 6. Alors, parfait. Je te le donnerai. Quand je l'aurai. Alors, j'explique. Te lo daré. Te lo daré. Te lo daré. Te lo daré, c'est un R. Te lo daré. Te lo daré. Cuando lo Tenga. Alors, je t'explique. D'accord? En espagnol, quand il y a futur plus cuando plus, en français ce qui serait futur, en espagnol, c'est le subjonctif. Et c'est pour ça que le subjonctif, il est aussi important en espagnol. Je te le donnerai quand je l'aurai. Te lo daré. En ligne, Axel. Pas possible. Te lo daré cuando lo tenga. D'accord? Toujours de cette manière-là. Regarde bien maintenant. Numéro 7. Je te le dirai quand je le saurai. Alors en français, on met le futur. Mais là, tu vas dire... C'est pas. Très bien. Cuando lo sepa. Donc, te lo dirò. Le diré. Te lo diré. Cuando lo sepa. Te lo diré. Te lo diré. Non, je fais exprès. Daré, diré. Te lo diré. Cuando lo sepa. Mais c'est un L roulé. Diré. Diré. Bon, gosse. Te lo diré. Cuando lo sepa. Cuando lo sepa. Je sais pas. La sepia, c'est autre chose. La sepia, ça se mange. C'est quoi? La sepia, c'est du calamar. Enfin, ouh, non, oui, mais comment on traduit la sepia en français? Je sais même plus comment on dit en français. C'est quelle honte! Je peux te dire. Ouais, la sepia en français. Non, pulpo, c'est le poulpe. La sepia, La sèche. la sèche, merci. C'est la sèche.
La famille du calamar, pardon. C'est la sèche, très bien. Et au médiéval, là, quand tu vas dire la filière médiévale, cette année, tu connais la filière médiévale? Non. Oh, c'est super. Ils prennent toute dalle du villa, tu vois, dans les murailles, ils mettent tout en mode médiéval. C'est Avec cool. des anciennes boutiques, un forgeron, c'est ce week-end. Ah bon? Ah, mais, ah, et Ah, vu on n'est que- pas là. On va à Marseille ce week-end. Pas grave, c'est une jolie ville, je vous pardonne. Je vous pardonne. Alors, je te le dirai quand je le saurai, te lo diré cuando lo sepa. Et il y a un autre truc aussi en espagnol où on utilise le subjonctif. Si en français je te dis je t'interdis de sortir. Allez, je te prépare pendant 10 ans quand tu vas parler avec ta fille, d'accord? Et je t'interdis de sortir. Comment tu vas le traduire? Alors le verbe interdire en espagnol, comment on dit? Tu vas. Prohibir. Ok. Tu l'as déjà vu écrito prohibido, ¿sabes? Si. Donc prohibir. Verbe régulier. Te lo prohibo. Te lo. Alors, te prohibo, Te prohibo. c'est pas je te l'interdis, c'est je t'interdis. Donc te Prohibo. prohibo. Donc c'est pas salir. Alors, te prohibo de salir. Te prohibo que salgas. Ouais, le subjonctif en espagnol, on l'utilise tout le temps. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je l'ai un peu, comme on avait un peu de temps, je l'ai un peu introduit. Donc, c'est ce qu'on va travailler. Tu vois, en espagnol, le subjonctif, tu l'utilises vraiment à tout bout de champ. D'accord? Très important. La dernière fois, Clem a dit un truc super intelligent. Ça m'a surpris. J'ai rien dit, parce que je me suis dit quand même, on va pas non plus lui tracer des lauriers. Hein? Mais elle a dit, oh, c'est super important, ça va nous. En fait, elle avait raison. En français, c'est pas aussi important que ça, le subjonctif. Tu peux vivre sans. Tu vois, tu peux louvoyer et vivre sans. En espagnol, c'est impossible. C'est impossible. Donc, encore une fois, tu vois, te lo daré cuando lo tenga. Je te le dirai quand je le saurai, te lo diré cuando lo sepa. Je t'interdis de sortir et te prohibo que salgas. Je t'interdis, te prohibo que, et comme c'est tu, salgas. Ok. Je t'interdis de sortir, te prohibo que salgas. Et ça, franchement, Et ça va à fond t'aider en espagnol. Ça marche que avec prohibo. Par exemple, si je te dis je te promets de sortir, tu dis ça aussi. Alors ça dépend ce que tu veux dire. Te prometo que salga, oui, tu pourrais le dire. Tu pourrais le dire. Te ruego, Je te promets que je viens la semaine prochaine. te prometo que venga, que vendré. Non, ça dépend en fait là. Non, dans ce cas-là, non. Je te promets que je viendrai la semaine prochaine. Te prometo que vendré. Te prometo que venga. Ah, prometo que venga la semana próxima. Ah, ça serait possible aussi. Ouais. Mais sinon, te ruego que lo hagas. En fait, c'est mieux s'il n'y a pas de De rien derrière. Voilà, exactement. Quand c'est un ordre, un désir, te ruego que lo hagas, je te prie de le faire. Te prohibo. Te aconsejo que digas la verdad. Je te conseille de dire la vérité. On va le retravailler, tu verras, c'est facile. Après, les deux sont possibles des fois aussi. Ok. Mais donc ça, c'est pas mal. Alors, je te le donnerai quand je l'aurai. Te lo daré cuando lo tengo. Cuando lo tenga. Lo tenga. Eh oui, c'est normal. Je te le dirai quand je le saurai. Te lo diré cuando lo sepa. Je t'interdis de sortir. Te prohibo que salgas. Te prohibo que salgas. Allez là, je te laisse partir pour aujourd'hui, t'as bien bossé, sinon je vais te faire encore travailler dire des phrases, ils vont t'emmêler les pinceaux. Muchas gracias. Bon, on a bien bossé, le cours sur tout ça, c'est très bien, on est tous contents. Donc voilà. Ciao tout le monde, on revient ce soir à 19h. Classé con Edu et Elena. Nos vemos esta noche. Adios. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.